Donc, nous allons poser. D'abord, nous allons commencer par vous lever pour une personnelle. 2, 3. Alors, pourquoi nous avons créé le parti Agir pour le changement et qu'est-ce que nous attendons de nous, la jeunesse? Nous avons l'habitude de dire à l'intérieur du parti que le parti est le fer de lance du leadership de la nouvelle génération. Je vais expliquer ce que ça veut dire et c'est très important qu'on comprenne déjà la motivation de la création de ces partis. Les partis politiques, il en existe. Il y en a beaucoup, environ 800 aujourd'hui au Congo et chacun a une motivation. La différence entre le parti Agir et les autres se situe au niveau de la motivation d'abord. Avant, les partis politiques étaient créés pour des raisons strictement politiques. Ça veut dire que les gens créaient des partis pour voir dans quelle mesure ils pouvaient exercer le pouvoir et traîner dans les institutions de la République. Et cela ne favorise toujours pas malheureusement le développement, le changement ou le progrès. Alors nous avons créé ces partis parce que pour la première fois nous voulons essayer de booster le progrès à travers le pouvoir politique. Donc c'est ça la différence et même la motivation du parti. Donc l'objet ou sinon la motivation de base de la création de ces partis, c'est que nous voulons faire en sorte de créer une machine qui puisse permettre le développement réel de la communauté à travers le pouvoir politique. C'est comme ça que nous disons, nous voulons apporter la réelle émergence d'ici 2035. Pourquoi nous parlons de la meilleure émergence? Parce que simplement, nous pensons que nous sommes le pionnier du 4e combat de la République, le 4e combat politique de la République. Et le 4e combat politique de la République, c'est le combat de l'émergence. Parce que je vais vous rappeler 3 faits importants qui définissent
les 3 premiers combats politiques de la République. Alors, le premier combat de la République, vous allez vous souvenir, c'est le combat de l'indépendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui se rappelle de l'indépendance? Celui qui se rappelle de l'indépendance, lève la main s'il vous plaît. Comme ça. Bien, bien, bien. Donc il n'y a que 3 personnes qui se rappellent du combat de l'indépendance. Edo, viens te mettre devant. Camarade Edo, viens te mettre devant. Ça va aider quoi ça? Donc il n'y a que 4 personnes. Va te mettre devant là-bas. Il n'y a que 4 personnes qui se rappellent du combat de l'indépendance. Alors là, les bases sont compliquées. La première révolution politique, ou sinon le premier combat politique en République démocratique du Congo, c'était le combat de l'indépendance. Et ce combat-là avait comme pionnier 2 personnes. Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu. C'était les 2 pionniers qui avaient combattu pour qu'on puisse gagner l'indépendance. Ils avaient d'autres collaborateurs, mais c'était eux les pionniers. Donc le premier combat, sinon la première bataille politique de la communauté congolaise que nous sommes, c'était le combat pour avoir l'indépendance. Après, aujourd'hui, nous gardons cette indépendance et donc c'était un combat qui avait atteint son succès. Le deuxième combat de la République, c'est le combat de la souveraineté, de l'identité nationale et de la culture autochtone. Ça, c'est le deuxième combat politique. Ça veut dire, après l'indépendance, on avait besoin de s'affirmer qu'on était une communauté souveraine, qu'on avait des frontières à respecter et qu'on avait une culture qui devait être imposée partout. Donc, le combat de la souveraineté, le combat de l'identité et le combat de l'intégrité des frontières. Eh bien, les pionniers de ce combat-là, le deuxième combat de la République, le combat politique, c'est Joseph Désiré Mobutu. Qui se rappelle de Joseph Désiré Mobutu? Qui lève bien la main. Il n'y a que 3 personnes, c'est grave. 4. Ok, donc ça c'est le deuxième combat. Alors, après ce deuxième combat, il y a eu un 3e combat de la République. Un 3e combat politique. Ce 3e combat a aussi à son tour 2 pionniers. D'accord? Les 2 pionniers, c'est Mouzo Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, c'était quoi leur combat, ce 3e combat-là? C'était le combat de l'alternance, du pluralisme et de la démocratie. D'accord? Le 3e combat politique de notre communauté, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour la même chose. Il faut qu'on ait des élections, il faut qu'on ait plusieurs partis et il faut qu'il y ait l'alternance à la tête de la République. Un était armé, Mouzo Laurent Désiré Kabila, et l'autre était pacifique ou sinon civil, non armé, c'était Étienne Tshisekedi. Après, ils ont eu d'autres collaborateurs, mais ce sont eux les 2 pionniers de ce 3e combat. Aujourd'hui, ce combat aussi a atteint un succès parce que nous avons eu 3 fois les élections, nous avons plus de 800 partis politiques, nous avons plus de 800 partis politiques et nous avons déjà voté 3 fois en 18 ans, n'est-ce pas? 2006, 2011 et 2018. D'accord? Alors, vous allez vous rappeler que le premier combat avec Kasavubu et Lumumba a son succès. Le deuxième combat avec Mobutu a eu son succès. Et le 3e combat avec Étienne Tshisekedi et Kabila a aussi eu son succès. Mais est-ce qu'après tous ces combats, aujourd'hui on peut se regarder en face et dire que nous avons atteint l'émergence? Est-ce qu'on peut se regarder et dire qu'aujourd'hui nous sommes développés? Est-ce qu'en 2023, 2022, quand on se regarde, on se dit que notre communauté dort dans les conditions qu'il faut, se déplace dans les conditions qu'il faut, cultive dans les conditions qu'il faut, se soigne dans les conditions qu'il faut, se diversifie dans les... Est-ce qu'on peut répondre positivement à ces questions? Non, non et non. Parce que simplement, nous n'avons pas encore répondu au rendez-vous de l'émergence, le rendez-vous du progrès.
Et donc, nous, le parti Agir pour le changement, nous voulons être le pionnier de ce 4e combat politique de la République, qui est le combat pour la réelle émergence. Est-ce qu'on a compris? On a bien compris? Donc, nous, notre combat, c'est ce 4e combat-là. Nous sommes les pionniers de ce combat-là. C'est nous, comme Lumumba et Kasavubu, comme Mobutu pour le 2e, comme Kabila et Tshisekedi, c'est nous le mouvement Agir, nous qui sommes là, qui sommes les pionniers de ce 4e combat, parce que notre parti a été créé pour qu'on puisse apporter la réelle émergence au pays. C'est ça notre vision et c'est ça notre combat. Alors, comment on va y arriver? Quelle est la mécanique? Je vous ai expliqué ce que nous sommes et je vous ai expliqué notre combat. Maintenant, quelle est la mécanique pour y arriver? La mécanique pour y arriver est tout simple. Nous devons gagner les élections. Quand je dis nous, je parle de vous qui êtes là assis devant moi. Vous devez gagner les élections avec moi en 2023. Qui a cette envie de gagner les élections en 2023 avec moi? Qui lève la main? Bien, bien, bien. Bon, comme je ne vois pas bien les mains et qu'on ne voit pas derrière, c'est lui qui veut. Comment on va le faire? Je vous explique. La mécanique est toute simple. Nous devons nous organiser tel que nous sommes là pour que chacun de nous soit candidat député national ou bien candidat député provincial ou alors candidat gouverneur ou candidat bourgmestre. Parce que quand on va être des candidats et qu'on gagne, nous allons gérer les communes, les villes, les assemblées provinciales et les assemblées nationales. En les gérant, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des ministres qui vont avoir notre vision, nous aurons des gouverneurs qui vont avoir notre vision, nous aurons des sénateurs qui vont avoir notre vision, et nous allons commencer à infiltrer notre culture de la réelle émergence partout dans la République. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'on se comprend? Alors, nous avons une chance, appelons ça chance. Nous avons une chance que la jeunesse n'avait jamais reçue de la politique depuis que ce pays existe. Vous connaissez cette chance-là? Cette chance-là, c'est les élections gratuites. En 2023, les élections seront gratuites. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Élection est commise à Ophélie. Peut-être même que ce sera la seule fois où on organisera les élections gratuites dans ce pays. Et c'est en 2023 que ça va se faire. Il y a une mesure incitative qu'ils ont mis à la CENI, la mesure de liste paritaire. Vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu parler de la mesure de liste paritaire? Qui lève la main comme ça. C'est pas grave, je vais vous expliquer. La nouvelle loi électorale prévoit ceci. Si un parti politique ou un regroupement politique aligne les candidats à liste égale, ça veut dire 10 femmes et 10 hommes, il ne paye pas la caution électorale. Vous comprenez? Ça veut dire que tu ne payes rien à la CENI. Si tu mets 20 filles et 20 garçons, tu déposes ta liste à la CENI, tu vas faire tes élections gratuitement, tu ne payes rien. Donc tu fais seulement tes flyers, tu vas faire ta campagne. C'est gratuit. C'est ce qui va se passer en 2023. Mais la commission est claire. 1. Tu dois être dans un parti ou un regroupement. 2. La liste de ce parti ou ce regroupement doit être paritaire. Ça veut dire le nombre égal des hommes et des femmes. Maintenant, pour que ça soit possible, ils ont créé une deuxième clé. C'est la clé de recevabilité. C'est-à-dire que le parti ou le regroupement qui voudra le faire doit avoir au moins 60%, d'accord, et pour atteindre des sièges à pouvoir. J'explique. L'Assemblée nationale a 500 sièges, d'accord? Pour qu'un parti ou un regroupement puisse avoir accès à la CENI, il doit avoir un minimum de 300 candidats. Genre nous, si on est 300 et qu'on se met 150 femmes et 150 hommes, nous ne payons rien à la CENI. Rien, zéro, gratuitement. Donc, puisque eux, ils ont pensé que nous, on était naïfs, nous, on va saisir cette opportunité. Donc, nous nous sommes dit ceci. Quelqu'un va faire le calcul pour que vous puissiez être dans la même hauteur de pensée que moi.
Nous nous sommes dit en 2018, la CENI avait enrôlé 43 millions de personnes. 43 millions, les personnes qui avaient voté. Aujourd'hui, avec les gens qui se sont ajoutés, peut-être que la CENI va arriver à 60 millions. Supposons qu'ils vont bien enrôler, ils vont peut-être arriver à 60 millions. D'accord? Supposons que la CENI arrive à 60 millions d'enrôlés. 1% de 60 millions, c'est combien? Un ami peut nous faire des calculs? 1% de 60 millions, c'est combien? Pardon? Oh non, c'est pas 6 millions. Prenez les calculez. Il n'y a pas de mathématiciens ici. 6 millions, non, non, non. Pardon? 600 000. 1% de 60 millions, c'est 600 000. D'accord? Maintenant, on va calculer simplement. Le seuil de recevabilité, le seuil de représentativité, c'est 1%, d'accord? Au niveau national. Est-ce que nous serons capables de le faire? Et interrogeons-nous. Supposons que nous sommes 300 candidats dans notre liste et que les 300 candidats doivent réunir minimum 600 000 voix pour être comptabilisés. D'accord? Considérons que chaque candidat a 2 suppléants. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque candidat a 2 suppléants, non? Donc si on est 300 candidats, ça veut dire qu'en réalité nous sommes 900 candidats. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que chaque candidat a 2 suppléants. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça fait 300 candidats. Maintenant réfléchissons simplement. Si chacun des candidats, ça veut dire les titulaires, son premier et son deuxième suppléant, réussissent à réunir 200 voix. Je n'ai pas dit 1000, je n'ai pas dit 2000, j'ai dit 200. Maintenant que quelqu'un fasse des calculs. 200 fois 900, ça fait combien? Prenez les calculatrices, comme ça, ça ne va pas être que je triche. 200 fois 900. Pardon? 200 180 000 ou millions. Maintenant, le premier chiffre qu'on avait reçu pour le 1%, c'était combien? 600 000. D'accord? Si, les chiffres que nous avons reçus entre combien de fois dans 600 000? Pardon? Vous avez mal calculé. Donnez-moi votre truc là. Déjà les amis nous avaient trompé. 1% c'est pas 600 000, c'est 60 000. C'est 60 000. C'est 60 000 voix de 1% au niveau national. Le calcul que nous venons de faire, c'est téléphone non est quand même mieux. Pardon. Moi-même, je vais calculer, j'ai confiance à mes calculs. 200 voix fois 900 candidats égale 180 000. D'accord? Vous comprenez que 180 000 par rapport à 60 000, nous avons déjà réalisé le seuil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que chacun de nous ici, si on se bat comme des lions, est incapable de réunir 200 voix aux élections? Pour lui-même, 200 voix seulement. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? C'est possible, non? Donc c'est ça la mécanique. Donc nous nous sommes dit ceci. Parce que nous sommes même partis, nous allons prendre les camarades de toutes les provinces pour avoir une liste de 300 candidats. Nous allons déposer cette liste-là gratuitement à la CENI. D'accord? Et nous allons nous organiser pour que, au lieu de se battre pour 200 voix, mais que chaque candidat puisse se battre pour avoir 500 voix pour les élections. D'accord? C'est-à-dire même sans polo, hein,
C'est-à-dire, tu vas chercher les gens de la famille, les masters et tout ça, tu prends leur nom, tu prends le numéro de sa carte d'électeur, tu prends les garanties. Il faut voter Maï, il faut voter Maï, il faut voter Bissot. Si on fait ça, on a la possibilité d'avoir 30 à 40 députés à l'Assemblée nationale. Et si nous avons 30 ou 40 députés, nous aurons la possibilité d'avoir la ville de Kinshasa. Nous aurons la possibilité d'avoir d'autres provinces peut-être. Nous aurons la possibilité d'avoir des ministres au gouvernement central. Nous aurons la possibilité d'avoir des mandataires publics. Ça veut dire que les 20 ou les 30 qui vont entrer au Parlement, ils vont alimenter les 900 candidats restants, même s'ils n'entrent pas au Parlement, pendant 5 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que ceux qui vont entrer vont alimenter tout le reste. Et ça va nous donner la possibilité d'être plus forts pour revenir plus fort aux prochaines élections et avoir des ambitions plus grandes. Donc on ne se réunit que pour ça. Un, nous devons aller aux élections. Deux, nous devons aller avec nous-mêmes tel qu'on est là. Trois, nous devons nous battre pour gagner. Et quatre, nous devons réussir à gagner ces élections. C'est tout ce que nous devons faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et nous devons commencer à nous préparer à partir de maintenant. Alors, notre stratégie dans le parti, nous nous sommes dit quoi? Comme vous allez être des candidats pour la liste du parti, c'est bien qu'on vous installe déjà comme responsable dans les structures du parti. Dans les circonscriptions où vous allez être des candidats. Comme ça, vous commencez déjà à vous familiariser avec la population, avec les électeurs, en tant que prochain candidat dans ces milieux-là. C'est ça la stratégie. Vous vous habituez, on vous connaît, on vous comprend, et vous aussi vous comprenez les milieux pour qu'on puisse réussir ce projet-là. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons commencé de faire. C'est en fait ça la mécanique. Et je compte sur chacun de nous. J'espère qu'on a compris, et s'il y a des questions, j'y répondrai à la fin. Merci à tout le monde. Je suis entrepreneur et je travaille aussi dans une institution de la République démocratique du Congo. Je suis née à Kinshasa, là-bas vraiment mon Angolka, à 100%. Je suis de la province de l'Équateur. Et voilà, je suis dans une famille de 7 enfants, dont je suis la 4e. Et voilà, pour mes informations personnelles, je suis célibataire, parce qu'ici, le président connaît de tout dire. Et j'ai un petit garçon. Mais je suis la maman de beaucoup d'enfants, parce que j'ai une fondation. Donc je ne peux pas seulement dire que j'ai un fils, mais j'ai beaucoup d'enfants. Je ne sais même pas comment compter. Une fondation qui porte mon nom. Et nous faisons des actions pour les femmes prisonnières, les enfants de la rue et les orphelins, bien évidemment. Mais nous sommes ouverts à toute action sociale. Ça, c'est notre but. Et je suis CEO du Great Food Service, un restaurant à Kinshasa, ma campagne. J'aime beaucoup la cuisine, c'est une passion. Mon parcours de la vie, j'ai fait plusieurs formations. Je suis licenciée en gestion de ressources humaines et j'ai fait des formations sur la création d'entreprises. J'ai eu à faire aussi la politique. C'était une formation en ligne et marketing, ainsi de suite. Ma motivation personnelle, mon combat de chaque jour pour moi, c'est de réussir. Parce que nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions. Mais la première des choses a toujours été la réussite. Je suis là pour réussir, je me bats pour réussir, je me bats pour aller de l'avant. Parlons d'agir. Quel est mon combat pour agir? Mon combat pour agir, c'est le changement. Parce que agir, c'est agir pour le changement. Nous sommes tous là pour un changement dans notre pays. Nous sommes tous là pour réinventer le Congo. Un nouveau Congo avec nous les jeunes, parce que nous sommes ambitieux, parce que nous avons cette motivation que tout marche dans notre chair et notre pays. Voilà, je suis la CGA page, ça veut dire je suis du côté politique, administratif et juridique. Je
Je vous remercie. Agir. Et que bien t'es, Nabandi agir. Très bien. Agir. Ok. Nasuki Sikoto. Agir. Ok. Est-ce que vous avez compris notre slogan? Notre slogan, c'est comme moi j'ai dit, agir, vous vous répondez, réinventons le Congo. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble, s'il vous plaît? On peut faire ça ensemble? Ouais. On peut faire ça ensemble? Je répète, slogan la biso et agir, c'est comme moi j'ai dit, agir, vous vous répondez, réinventons le Congo. C'est ce qui fait notre... Très très bien. Agir. On va faire ça tous ensemble maintenant. Agir. On va faire ça 3 fois. Agir. Réinventons le Congo. Réinventons le Congo. Très très bien. Bravo pour vous-même. Ok. Merci. Je suis M. Johnny Mouyambala. Je suis le CGA du parti Agir. Je suis chargé des disciplines accueil, organisation, logistique et patrimoine. J'ai vu ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le Balanga Minité, parce que le président a une série de questions à Binofobo Botunae. Donc, concernant mon combat pour le parti Agir, c'est amener les partis Agir au sommet de l'État. Nous sommes en train de se battre et de travailler jour et nuit pour amener les partis Agir au sommet de l'État et rompre avec tous les exercices que vous êtes en train de défendre aujourd'hui et qui forment d'ailleurs notre combat. Pour la petite histoire, je suis membre d'Agir depuis 2019, par sa création d'ailleurs. Avant, j'étais dans le parti du professeur Tréphon Kinké, avec le président qui était le responsable de la jeunesse, dont j'étais son adjoint. Et on est parti aux élections avec lui, j'étais son deuxième suppléant. Vous savez la réalité qu'a été les élections de 2018. Et après, le président a pris l'initiative de créer cette grande machine qui s'appelle aujourd'hui le Parti Agir pour le changement, dont je suis son CGA. Voilà. Donc la motivation personnelle, c'est clair. La motivation, c'est ramener le Congo aujourd'hui et surtout rajeunir la classe politique. Voyez-vous, notre système politique aujourd'hui est affaibli parce que c'est géré par ces grands gaillards-là que vous connaissez. Alors ils n'ont aucun souci pour nous les jeunes, ils n'ont aucun souci pour l'avenir de ces pays. Et ma motivation, et je pense que c'est aussi le vôtre, c'est rajeunir la classe politique, vous ramenez vous au sommet de l'État à tout niveau pour que nous puissions travailler ensemble. Donc si je suis dans le parti Agir, c'est parce que je veux vraiment qu'ensemble nous puissions changer les choses et réinventer ces vrais Congo que nous avons fait de cela notre slogan. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, je n'avais pas une longue allocution. Si nous voulons bien agir, il faudrait qu'on prenne conscience ensemble aujourd'hui, que nous puissions pousser cette machine à aller de l'avant et surtout compter ici parmi nous les députés, les sénateurs, les DG, DGA et tout le reste. C'est ce qui fera que nous puissions écrire l'histoire de la RDC ensemble et surtout en réinventant un nouveau Congo. Je vous remercie et je vous dis tous merci. Qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer tous ce soir. Nous acclamons d'abord pour les tout-puissants. Je suis Madame Emérance Lengue, de nationalité congolaise. Je suis mariée et mère de enfants. Je suis graduée en finances publiques et experte en assurance de l'École nationale de finances. En plus de cela, j'ai participé à beaucoup de formations. À l'année 2018, j'ai été invitée au Pékin pour participer à une formation qui était convoquée par la Chambre du commerce de la Chine, AIBO. Merci. En fait, je suis motivée par la politique de mon pays, étant femme, étant patriote femme, parce que dans nos sociétés africaines, les femmes sont négligées, malgré l'émancipation. Mais cette
cette courbe n'est pas vraiment respectée. Alors, Malit, je vais demander à toutes les femmes possibles d'adhérer massivement dans le parti Agir. Parce que d'autres femmes ont des capacités qui peuvent faire mieux que les hommes. Les femmes sont aussi capables, si on les laisse dans le cercle là où on prend, le cercle dépend des décisions. Je pense qu'avec la Agir, les femmes de la RDC peuvent changer notre pays. Mon ambition pour le parti Agir est immense. Car Agir pour le Congo, c'est un parti cher et progressiste pour moi au vu de son idéologie, sa lutte, sa passion. Je suis persuadée qu'ensemble, le Congo sera changé. J'adhère avec conviction afin d'y apporter une valeur ajoutée. Et j'invite une fois de plus toutes les femmes d'y adhérer massivement afin d'apporter un avenir meilleur aux Congolais. La femme, c'est une nation. La femme, c'est une école. La femme, c'est une valeur. Je vous invite tous de travailler main dans la main pour l'avenir de notre pays, agir pour l'avenir du Congo. Je suis persuadée qu'ensemble, le Congo va changer. Je vous remercie. Donc, maintenant là, on veut les connaître aussi. Hein? C'est ça, non, chers camarades? Voilà. Merci beaucoup. Jean-Ernest Gassanji Ngambi, c'est mon nom. Membre du parti politique Agir, coordonnateur chargé de l'école de l'éducation citoyenne. Voilà pourquoi à un moment, vous me voyez passer, rappeler à l'ordre certains de nos principes. Donc, on est vraiment de ces côtés-là et on tient rigueur. Donc, dans les partis, Agir pour le changement qui prône la réelle émergence, on a besoin de ces côtés-là pour pouvoir faire de nos jeunes, comme on le dit souvent, des vrais fers de lance de notre avenir de ces beaux pays ici. Jean-Ernest a un parcours. D'abord, de moi-même, je suis aîné d'une famille de 3 enfants et je suis l'unique garçon. Ça veut dire que cela m'a donné au moins cet avantage, comme je peux bien le dire, d'être compté parmi tous les aînés. Ça veut dire que je suis également aîné dans le parti Agir. Mais comme je l'ai dit à mon introduction ici, les partis Agir ne comptent pas du tout sur l'histoire de la déification de la personne humaine. Nous prenons les valeurs humaines. Chers camarades, ces beaux Congo nous appartiennent tous. Depuis l'histoire, nous avons l'habitude de voir dans nos institutions, ou aussi pas à la tête de nos institutions, des vieilles personnes qui ont marqué l'histoire, bien sûr, de ces beaux pays. Mais en tout cas, nous voulons renouveler cette classe. On en a marre de voir dans nos quartiers des personnes qui viennent à chaque fois nous amener des t-shirts où nous, on sera censé à chaque fois de les adorer parce qu'on est peut-être abandonné à la merci de notre propre sort. Jeunesse, nous devons nous réveiller. C'est un profond sommeil que le parti Agir nous amène sous forme d'anti. Nous puissions nous réveiller de cette anesthésie qui frappe la jeunesse dès après la génération Lumumba. Je n'ai pas dit dès l'époque, mais dès après la génération Lumumba. Parce que c'est la seule génération montante qui a connu les jeunes au sommet de l'État. Je suis membre, ou je suis passé dans plusieurs des partis politiques de ces pays, que je n'aime pas trop parler de ce passé-là, mais ça fait de moi un bon parcours. Les gens qui connaissent Jean-Ernest,
ils savent ce que j'ai eu à faire par le passé. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, je dois me relancer. Bandal, c'est mon fief. Hein? Moi, je suis de Bandal. Les gens de Bandal qui sont ici me connaissent personnellement. Alors, ça, c'était plus mon parcours. Mais quelles sont ma motivation par rapport à la vie politique? De par ma formation, je suis du domaine médical, médecin de formation, et avoir mon domaine, apparemment, je disais que je suis du domaine médical. Je ne sais pas si je suis bien suivi ce qui est derrière là-bas. Voyant mon domaine, apparemment c'est un domaine négligé. Pourquoi j'ai dit ça? C'est ce qui a même révolté mon esprit, chers camarades. Je me suis dit en tout cas, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle-même va s'occuper de vous. Et ça nous suit partout. Hier, on nous disait tantôt qu'il y a des domaines qui vont en contrario avec les secteurs de la politique. Où on disait peut-être que c'est incompatible. Mais on a compris que la politique, c'est quelque chose qui perce, qui traverse partout. Et qui a sa même mise dans tous les domaines de la vie. Vous verrez que toutes les institutions qu'on a dans notre pays, hospitalières bien sûr, datent de l'époque des Belges. À moins que je ne me trompe, à part des petites boutiquettes qu'on a eu à monter d'ici un peu partout dans la capitale. Mais en tout cas, toutes les institutions hospitalières qu'on a dans notre pays ici, même dans les arrière-coins du pays, datent de l'époque des Belges. Et voyant l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui toutes ces institutions-là, en tout cas, ça doit vous révolter. Ça, c'est de 1. De 2, vous voyez ce que représente le personnel médical aujourd'hui dans notre pays. Je suis du domaine un peu sacerdotal. Le médecin, c'est un peu comme un prêtre. Mais vous voyez ce que représente le médecin congolais, chers camarades. C'est virevoltant même. Est-ce que faudra-t-il rester croiser les bras comme ça? Voilà, je me suis approché de ces partis parce que j'ai certaines ambitions. Ambition, voilà, il faut la télé, tous, entre nous les Congolais, quoi. Moutounion soit beau à étoile naïe. Moutoutou a convaincu le. C'est un peu comme quand on était enfant, on avait des rêves. En tout cas, on a un pays tel, on a tel. Mais pour concrétiser tous ces rêves, c'est tout un parcours pour réaliser tous ces rêves-là. Vous voyez? Alors, ambition, au bout de nango, mais au coquille peut tout faire. Tu fais pas étoile naïe. Peut-être parce que tu n'as pas compris ou tu n'as pas été contacté par moi réveille-moi quelque part. On a encore de la chance, peut-être parmi nous ici on est à la vingtaine d'âge. Mais déjà, au moins déjà que bayo ko agir, mutumo ayo tcha le boko pona abimisayo, na moi nuisance soana, ya rola la kana ba rêve na yo. Moi je suis chanceux, vous êtes également. Les partis vous appellent tous. De venir manifester vos ambitions également ici, tout comme moi. Moi, je me dis 2023, 2023, bon, le banine. Mais moi, je me dis 2023, jeunesse, pour exprimer Nine. En tout cas, là, on a convaincu, on a député, pour demain, dans le domaine, dans le ministère de la Santé, dans le ministre de la Santé. Si vous avez convaincu le roi, les partis est là, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout le monde, hein? Je ne traîne pas. Je suis Madame Kendra de ce parti. Je suis secrétaire exécutif du NTIC, l'énergie ainsi que l'intelligence artificielle. NTIC, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'abréviation, c'est la nouvelle technologie des informations et de la communication. Je suis géologue pétrolière. Je suis également étudiante à l'IFASIC pour la communication.
Ce que j'ai comme motivation dans ce parti, ce que j'ai comme motivation pour ce combat, déjà c'est un nouveau Congo, les changements, apporter les changements dans ce Congo. Ce Congo que nous disons en fait, chacun de nous s'est dit, ce Congo ne va plus changer, ce Congo, rien ne changera dans ce pays est pourri. Ben nous croyons encore qu'il y a encore un changement, qu'on peut apporter un changement de plus. Nous y croyons et nous vous avons invité ce soir pour partager nos pensées et notre croyance. L'ambition dans le parti, c'est de postuler, d'avoir une chaise dans le palais du peuple et dire ce que j'aurai à dire là-bas. Bon, je termine en disant, je vous invite, femmes, de postuler. Parce que nombreux se disent que les femmes ne peuvent rien apporter, mais moi j'y crois. Je sais qu'on peut apporter quelque chose dans plusieurs domaines. Parce que quand on dit la parité existe, réellement la parité existe. Les femmes, il existe des femmes intelligentes, des femmes sages qui sont là. Je parle à une élite qui est là ce soir pour m'écouter. Je vous invite tous à signer votre fiche d'adhésion et d'adhérer. Ensemble, on peut mieux faire. Seul, on n'arrivera pas. On a besoin de vous, femmes ainsi que hommes, oui, bien sûr. Et merci beaucoup. Je me nomme Jacques Mvidier Sungumadi. Je me nomme... Pardon? Je me nomme Jacques Mvidier Sungumadi. Je suis coordonnateur des clubs des entrepreneurs dans le parti Agir. Dans ma biographie et parcours, je suis détenteur d'un graduat à l'ISTA, à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je suis ingénieur option radiotransmission. Ma motivation personnelle dans le parti est la même que... Ok. Ma motivation personnelle dans le parti est la même avec l'ambition dans le parti. Ma motivation personnelle dans la vie politique est la même avec l'ambition que j'ai dans le parti et pour le pays. D'abord, premièrement, la conquête du pouvoir. Déjà, je pense que ça c'est pour nous tous. Nous tous, nous rêvons de conquérir le pouvoir pour essayer de... Pardon? Nous tous, nous pensons de conquérir le pouvoir. Deuxièmement, emmener les réformes nécessaires dans le pays. Amener les réformes nécessaires dans le pays et faire du travail de l'entrepreneuriat comme notre action publique. Je vous remercie. Appelle-moi Kaya Jérôme Moulakilwa. Donc, mon nom c'est Kaya Jérôme Moulakilwa. Bon, par rapport à ma biographie, je suis originaire du Sud Kivu et territoire de Chabunda. Si vous voulez aussi les villages, je peux les donner. Les villages, c'est Lugungu. Donc c'est là où je viens. Mais pour le moment, j'habite à Kinshasa et je resterai ici. Donc nous sommes tous les Kinois. Ok? Je fais partie dans ce parti politique. Et dans ce parti politique, j'occupe les postes d'adjoint, donc secrétaire adjoint, qui s'occupe des projets, initiation et entrepreneuriat. Les jeunes, vous êtes là. Je vais m'adresser surtout aux jeunes beaucoup, parce que nous les jeunes, pour le moment, on est moins considérés. On est moins considérés et surtout à des choses qui concernent la politique. La plupart des jeunes ne se motivent pas ou ne se donnent pas beaucoup à ces choses qui concernent la politique.
Mais vous oubliez que pour les organisations, soit les postes qui sont dans notre pays, les vieux vont partir. En peu de temps, ils partiront. Ils vont vieillir, mais c'est nous qui serons le remplaçant. Donc, j'interpelle d'abord les jeunes de prendre conscience, de se baser, de se donner à tout ce qui concerne la politique. Car nous aussi, nous appartenons à ce pays. Et on peut gérer ce pays. Les jeunes, vous m'écoutez? Vous êtes là? On va gérer ce pays. On va gérer ce pays. Les jeunes, prenez conscience. Chers parents qui sont là, motivez les jeunes, car ce sont les jeunes qui se trouvent toujours en cours de route. Pour le moment, nous plairons avec le camp de Koulouna. Si nous regardons plus part de Koulouna, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Mais les jeunes, ils sont... Les jeunes d'abord, oui, bien sûr, on peut condamner d'autres niveaux, mais les jeunes ne se motivent pas. Ils ne connaissent pas leur place. Ils ne connaissent pas se débrouiller. Alors, dans un parti politique, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Donc, je vous invite, comme vous êtes là, de venir du jour au jour, d'adhérer le parti et de continuer avec nous, car le combat, on est là pour le combat. Merci beaucoup. Mon nom est M. Corneille Mundengi Landou. Je suis le secrétaire national, le secrétaire exécutif national au sein du parti politique À Jour pour les changements. Je m'occupe des affaires socio-culturelles et environnementales dans le parti. Si je vais essayer de parler de moi en quelques phrases, M. Corneille Mundengi est gradué en mathématiques et informatique à l'Université pédagogique nationale. Je fais la licence en réseau informatique. Par rapport à la politique, si je vais essayer de parler de mon parti et de mon parcours politique, j'ai eu à passer dans le parti politique de notre frère Vital Kamere à l'INC, où j'ai assumé des responsabilités concernant les étudiants d'Université pédagogique nationale. J'étais le coordonnateur national des affaires, chargé des affaires estudiantines de l'Université pédagogique nationale, et j'ai été aussi cadre dans le parti politique ABACO, Alliance des bâtisseurs de Bakongo, pour ceux qui en savent. Au sein du parti politique Agir pour le changement, je suis là depuis 2020. Qu'est-ce qui m'a poussé de rester dans le parti politique Agir? Aujourd'hui, vous êtes là comme participants, membres, comme tout le monde, mais je vous rassure qu'au sein du parti politique Agir pour le changement, c'est l'école où nous apprenons chaque jour auprès de notre président national Yannick Loukoussa. Moi, en étant jeune et intellectuel, je me suis dit que je ne peux pas rester dans un parti politique où nous sommes derrière les gens acclamés sans qu'il y ait de l'idéologie. Je me suis dit que je dois rester dans le parti politique Agir pour le changement, puisque chez nous, c'est la formation. Chez nous, c'est l'encadrement de la jeunesse. Donc, c'est pourquoi je demeure ici. Et comme parti politique, chaque parti politique poursuit toujours le pouvoir et le conserver plus longtemps que possible. Nous sommes là en train de travailler pour le changement de notre pays qui est la RD Congo. Agir, bonsoir. Bonsoir. Agir, bonsoir. Bonsoir. Avant de me présenter, je dirais que chacun de vous, ici Rosalie, saluez ton projet en disant Agir, c'est déjà maintenant. Agir, c'est déjà maintenant. Saluez ton prochain en disant Agir, c'est déjà maintenant. Agir, c'est déjà. Merci. Je suis Trésor Massanga Ngimbi. Je suis congolais de nationalité, père des enfants. Dans ma profession, je suis banquier. Je suis licencié en économie et marketing de gestion de l'Université pédagogique nationale. Partant de mon parcours, je suis président de plusieurs organisations
des jeunes des différents partis politiques. En 2018, j'étais candidat député provincial, voté massivement mais non proclamé. Et par la suite, je dirais que mon ambition à travers le Congo, par le biais de notre président national, M. Yannick Lukusa, qui est notre autorité morale, j'ai pu détecter les grandes valeurs de ce parti. Et c'est par là que je me suis adhéré avec conviction. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Comment peut-on vendre ta dignité juste par un polo? Comment peut-on vendre ta personnalité juste par un verre du riz? Cette mentalité doit être éradiquée en 2023. Raison pour laquelle la jeunesse prendra le relève. On doit réformer la nation congolaise. On doit réformer le parti de nos différentes institutions. On doit réformer les différents postes du gouvernement de ce pays. C'est pourquoi j'appelle à tous de pouvoir adhérer massivement dans ce parti. Qui a sa carte de membre à jour pour le Congo? Qui a sa carte? En dehors des cadres, s'il vous plaît. Qui a sa carte? En dehors des cadres, en dehors des anciens. Qui a sa carte? Qui a sa carte? Alors j'appelle tout le monde de passer, s'enregistrer massivement, de pouvoir obtenir cette jolie carte comme membre du parti. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Béatrice Diété. Je suis questeur dans la Ligue de jeunes dans le parti politique Agir pour le changement. Je suis étudiante à l'UPN en sciences commerciales et administratives. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Roland Louis-Ancel. Je suis secrétaire général de la Ligue de jeunes. Je suis politologue et je suis entrepreneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme on le voit, Madame Delouche, présente communicateur et parti Agir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis secrétaire national exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des activités du projet. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Azel, secrétaire du parti politique. Je suis chargé de la communication et de l'organisation. Bonsoir à tous. Je suis Lolo Libac, candidat député provincial. Je suis secrétaire exécutif chargé de la communication et de l'organisation. Merci beaucoup. Alors voilà ce qu'on va faire. On va tous, on a le passage à gauche, comme ça on vient un à un. On reste devant, on passe là-bas. Pour donner l'occasion à faire une petite cérémonie. Camarade avec qui prend les charges de tout le monde. Comme ça, effectivement, quand les camarades arrivent, on commencera par hiérarchiquement, du plus élevé au plus faible. Nous appelons Madame. nous appelons la CGA de l'Europe. Président. Non, là-bas. Président. Ok. Ici? Oui, c'est bien. CGA Johnny. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est son unité assistant de chef. La coordonnatrice Emeros. Madame Emeros, s'il vous plaît, tous vos applaudissements. Mais vous les applaudissez pas? Le commandant Jean Ernest. Le commandant Jacques. La trésorière Lauriane.
Monsieur Cléopas, Monsieur Emmanuel, le camarade Salin, le camarade Chance, la camarade Kendra, Madame Delange, les suivants, en nombre s'il vous plaît. C'est la mobilisation. Les suivants. Au suivant. Le camarade Corneille. La suivante. Merci beaucoup. Enfin, Yémé, Madame Aven, représentatrice du jour, félicitations à toi. Félicitations, maman. Alors, Président Yannick Luku Samouyambala, moi j'aime bien l'appeler honorable. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'activité d'aujourd'hui, vous étant qui est président du parti Agir? On peut retenir quoi? L'activité d'aujourd'hui, c'est simplement 2 temps forts. Le premier temps fort, c'était une journée porte ouverte. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ambiance, la convivialité, le partage qu'il y avait. C'était une opportunité que le parti avait offert et aux membres intérieurs, ainsi qu'aux invités et aux sympathisants, de venir faire la foire aux questions, poser des questions, découvrir le parti Agir pour le changement, découvrir son programme, sa mécanique pour les échéances à venir, ses ambitions et tout le reste. Donc c'était ça le premier temps fort. Et le second temps fort, c'était le salon politique dans lequel on a eu à partager sur les élections à venir. Et également, nous avons eu à installer le nouveau comité du parti qui a été investi il y a quelques semaines. D'accord, merci. Alors, quels sont les projets d'avenir? Parce que nous sommes déjà 2 pas de 2023 pour les élections. C'est ça vraiment, c'est là où le bas blesse. Avez-vous un mot? Mais bien sûr, le parti Agir pour le changement, c'est les élections.
C'est-à-dire que nous sommes prêts pour les élections, nous sommes pour les élections, nous sommes les adeptes des élections. Donc en démocrate, en patriote, en nationaliste, nous savons que les élections pour nous c'est une question de vie ou de mort, c'est une question vitale. Au-delà d'une simple routine démocratique ou une simple procédure démocratique, pour nous les élections définissent même l'avenir de la République, parce que c'est une occasion pour nous de pouvoir contrôler les gestionnaires qui vont venir prochainement pour gérer la destinée de la République. Donc les élections, c'est une question vitale pour nous. Et donc nous nous préparons pour les élections, nous sommes prêts pour les élections. D'ailleurs, j'en profite par rapport à votre question pour lancer un appel à notre organisation nationale qui s'occupe de ces élections. Je cite la CENI. Il y a exactement 4 jours, la CENI a entre guillemets violé un principe essentiel, parce qu'elle avait l'obligation de publier le calendrier électoral au plus tard au 26 novembre le 26 octobre 2022, parce que selon le texte, le calendrier électoral est censé être publié au minimum 1 an avant la convocation du scrutin. Considérant que le scrutin de 2023 sera convoqué ou devrait être convoqué le 26 octobre 2023, donc au 26 octobre 2022, la CENI avait sa date butoir pour nous présenter un calendrier électoral complet. Ça n'a pas été fait. Nous n'avons même pas eu droit à un communiqué officiel ou une communication officielle de cette institution pour nous expliquer cette violation de texte, parce que c'est une violation officielle de texte, une première de la CENI. Et donc nous, personnellement, nous l'appelons à se régulariser, à se rattraper rapidement, parce que nous ne voulons pas qu'il s'habitue avec de tels actes, ça veut dire les violations de texte. Et donc les élections nous préoccupent au premier point. Avec ce retard s'il vous plaît, de l'exécution des calendriers électoraux, est-ce que vous pensez que les élections auront bien et bien lieu en 2020? Nous n'avons pas le droit de penser que les élections aient lieu ou pas. Nous soutenons les institutions de la République, notamment le pouvoir en place, ça veut dire le pouvoir, le président en exercice. Et le président en exercice, nous avons entendu officiellement au cours de plusieurs discours, nous rassurer de la tenue des élections dans le délai, n'est-ce pas? Nous faisons confiance, donc il n'y a pas à penser qu'il n'y aura pas élection. De toutes les façons, nous sommes des patriotes. Dans la mesure où cette éventualité s'est présentée, nous allons nous prendre nos dispositions pour faire respecter la loi. Ça veut dire exiger et réclamer la tenue des élections dans le délai. Mais ce n'est pas encore la question, parce que jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas nous dire qu'il n'y aura pas élection parce qu'il y a eu ce retard. Effectivement, c'est une première violation officielle de la loi. Nous le constatons, nous le déclarons ou nous réclamons une réparation rapidement. Cependant, nous continuons à croire et à soutenir la tenue des élections dans le délai en 2023. Position, eh bien, en commission mixte paritaire, le seuil de représentativité de 1 et 3% a été rétabli. Le seuil est rentré en vigueur après notre combat. Ça, c'était un succès, c'était une victoire, n'est-ce pas, les camarades? Oui. Nous avons gagné ce combat-là. Aujourd'hui, le seuil est revenu grâce au combat qu'avait mené le parti Agir pour le changement. Ça, c'était un succès pour nous. Et donc, le deuxième combat que nous ouvrons avec la CENI, c'est par rapport à cette première violation officielle de la loi concernant le calendrier électoral qui devait être publié le 26 octobre 2022. Nouvelle crème dans Agir, nous avons constaté une nouvelle intelligence, vous avez recruté de jeunes. Qu'est-ce qui a provoqué ces nouveaux vents? Y avait-il un déficit? Non, nous sommes un jeune parti, ça veut dire nous sommes en perpétuelle consolidation. Nous sommes un parti qui est appelé à compétir dans les élections, aux élections prochaines. Donc nous avons l'obligation de prendre du volume et de la santé, que ce soit politique et même en termes du chiffre et de cadre. Donc c'est une croissance normale, c'est un processus ordinaire qui est en train de suivre son cours.
Et avant de clore, s'il vous plaît, une petite question un peu pertinente, supportez-moi. Vous êtes tous jeunes, vraiment un exemple à suivre, chers Congolais, chers jeunes. Qui est derrière vous, président Yannick Mouyambala? C'est une question qui vient vraiment de loin. Vous êtes soutenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ou bien... Nous sommes soutenus par la société congolaise. En première ligne, la société civile et en deuxième ligne, l'élite de la République démocratique du Congo. Vous savez, l'élite congolaise est une majorité silencieuse qui, depuis toujours, s'est sentie, n'a pas voulu s'impliquer dans la question politique parce que trouvant le milieu malsain. L'élite congolaise, la crème de la RDC, ne s'occupe pas du paysage politique parce que simplement il estime que ce paysage-là est malsain et du coup il s'occupe à autre chose. La première fois où l'élite congolaise s'intéresse vraiment à la question politique, au paysage politique, c'est avec le parti Agir pour le changement. Comme on est en train de dire souvent, nous sommes le fer de lance des leaderships de la nouvelle génération, c'est à cause de cela. Donc, celui qui est derrière nous, c'est d'abord la société civile, celui qui est derrière nous, c'est d'abord toute cette grande communauté d'élite congolaise, et celui qui est avec nous, c'est cette population congolaise qui veut voir un nouveau leadership novateur, adapté aux défis et challenges de la République. D'accord, merci beaucoup, président Yannick Mouyambala. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Longola soni nanga, sembola lobo
lokola balobinga na kobala te. Yonga nzambe ya bokeseni, nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Pana